Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais la dernière vidéo sur la série de vidéos concernant les réactions chimiques et du coup les équilibrages d'équations de réactions chimiques. Je vous rappelle que dans la première vidéo, j'explique un petit peu toutes les méthodes de base pour déjà le niveau seconde sur des équations, attention, de combustion. C'est-à-dire que vous n'avez pas tous les cas. À chaque fois, c'était que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Dans la deuxième vidéo, je vais vers des cas qui sont plus difficiles et des cas vers lesquels vous devriez tendre au fur et à mesure de l'année si vous êtes en seconde et vers lesquels vous tendez déjà normalement si vous êtes plutôt en première ou terminale. Et enfin, je vais traiter là dans cette dernière vidéo, ce sera une vidéo un peu plus fourre-tout, où je vais parler à la fois des charges et à la fois d'autres équations de réaction qui ne sont pas cette fois-ci des équations de combustion. Juste pour vous donner d'autres exemples qui pourront, qui surtout éviteront en fait que vous soyez trop formaté vers un seul type de réaction et qui du coup vous éviteront des problèmes ou en tout cas des blocages devant votre copie. Alors, première réaction que je vais faire, donc c'est une réaction qui n'est pas une équation de combustion pour l'instant. Plus O2 donne NO plus H2O. Voilà. Une équation toujours pareille, deux réactifs, deux produits. On ne va pas forcément aller à 3 réactifs ou 3 produits parce que ça ne vaut pas trop le coup. Mais bon, on pourrait hein, évidemment si on veut. Je vous rappelle la méthode, c'est toujours la même. On regarde déjà dans un premier temps les atomes qui sont minoritaires, c'est-à-dire dont la lettre le symbole de l'atome n'apparaît qu'une seule fois à gauche et qu'une seule fois à droite. L'azote ici apparaît une fois à gauche et il apparaît une fois à droite. C'est donc un atome minoritaire. Je vais pouvoir commencer par l'équilibrage de cet atome. L'hydrogène ici, j'en ai 3. L'hydrogène là-bas, j'en ai 2. Donc je vais aussi pouvoir... pardon, excusez-moi. J'en ai un ici seulement, la lettre H apparaît une seule fois, alors que la lettre H ici apparaît aussi qu'une seule fois. C'est donc un atome qui va être aussi minoritaire. Maintenant, le dioxygène, à l'inverse, lui, va être plutôt majoritaire, puisqu'il arrive ici une seule fois, alors que là, il apparaît 2 fois. D'accord ? Donc je ne vais pas commencer par l'oxygène, je vais commencer par l'azote, puis enfin, du coup, l'hydrogène, pour enfin terminer sur l'oxygène. Alors le principe, là, finalement, sur le début, il est assez facile. Regardez, l'azote, ici, j'en ai un, l'azote, ici, j'en ai un. Est-ce que j'ai besoin d'équilibrer l'azote ? Non. Donc, dans la mesure du possible, je ne toucherai plus à cette espèce qui est ici. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire ? Bah là, je vois que j'ai 3 hydrogènes, alors que là-bas, j'en ai que 2. Comme j'en ai que 2, ici, il m'en manque. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose. L'idée, ça va être de mettre, du coup... Alors, on peut chercher difficile. Je vais commencer par chercher difficile, c'est-à-dire que je vais appliquer la méthode qu'on a vue jusqu'ici. Et après, j'essaierai de vous montrer que... Et c'est là où, finalement, il n'y a plus trop de méthodes, c'est de l'astuce. Et les astuces, il va falloir que vous les trouviez vous-même. Donc, 2 oxygènes... Pardon, 3 hydrogènes. 2 hydrogènes, j'en veux 3, je mets 3 et je divise par le nombre qui est là, 3 demi. Ensuite, au niveau des hydrogènes, ça y est, je suis équilibré. Je compte mes oxygènes. 1 ici, 3 demi ici. 1 plus 3 demi, on se rappelle, donc il faut que ce soit sur une fraction, lui aussi sur 2, donc 1 fois 2 sur 2, ça fait 2 sur 2, plus 3 demi, ça fait 5 demi. Donc il me faut 5 demi d'oxygène ici. Ah mince, je les ai par paquet de 2 déjà. Je force le 5 demi et je le redivise par 2. Ce qui fait du coup, si j'efface maintenant, 5 quarts pour aller plus vite, comme c'est la 3e vidéo. Hein. Si ça c'est pas encore clair, n'hésitez pas à voir la vidéo précédente. Voilà du coup pour cette étape un petit peu brute, méthodique, mais en tout cas qui marche à tous les coups. Qu'on soit bien d'accord. D'accord ? C'est du fractionnaire, évidemment. Si vous voulez éviter les problèmes, donc ça c'est méthode brute. Méthode peut-être un petit peu plus subtile et qui va demander un petit peu plus d'astuces. Donc plutôt pour ceux qui ont bien compris pour l'instant et qui voudraient éventuellement gagner en compréhension. Regardons un petit peu. Disons qu'on n'aime pas les fractions. Si j'aime pas les fractions, je peux me dire, là j'en ai 3, là j'en ai 2. Ça le fait pas. Pourquoi ça le fait pas ? Parce que moi déjà... Ici, j'ai un nombre pair, ici, j'ai un nombre impair. Tant qu'ici, j'aurais pas un nombre pair, je pourrais jamais y arriver. Alors, ne vous dites pas, ou alors je peux transformer ça en impair, parce que ça, vous pouvez pas le transformer en impair. Sauf si, encore une fois, vous mettez une fraction. Et c'est ce qu'on fait depuis le début, d'ailleurs, mettre des fractions. Mais on pourrait aussi se dire, et si plutôt je commençais à rééquilibrer le truc qui est déjà en trop ? En me disant, et si je mettais un 2 devant ? Comme ça, au lieu d'avoir 3 hydrogènes, j'en ai 6. Et maintenant, pour équilibrer 6, c'est facile parce que là, je les ai par 2. Donc il suffit que je prenne 3 paquets. Là, c'est beaucoup plus facile d'un seul coup. Par contre, attention, à cause de ce qu'on vient de faire, le 2, il est aussi valable pour le n.
Donc il va falloir que je mette un 2 ici. Il faut juste faire gaffe à ça. Ensuite, là j'ai maintenant 2 oxygènes. Ici, j'en ai 3. La somme est très facile à faire. Ça m'en fait un total de 5. 5 que je divise par 2. Bien évidemment, cette méthode est équivalente à la précédente. Alors vous allez vous dire, bah non, pas tant que ça, puisque finalement, je n'ai pas les mêmes nombres. Mais bien sûr que si, puisque ici, tout à l'heure, j'avais un 1. Là, j'ai un 2. Ici, j'avais un 5 quart. Maintenant, j'ai un 5 demi. Ici, j'avais un 1. Maintenant, j'ai un 2. Ici, j'avais un 3 demi. Maintenant, j'ai un 3. Finalement, vous vous rendez compte que ce qu'on avait fait précédemment, c'est la même chose que ça, sauf que ça, tout a été multiplié par 2. Voilà l'idée. D'accord ? Donc, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que maintenant, donc, on considère qu'il faut 2 molécules d'ammoniac, 5 demi de molécules de dioxygène pour former 2 molécules de NO et 3 molécules d'eau. Bon, ça peut être une méthode, mais encore une fois, ce n'est pas la plus simple, à cause du 2 qui apparaît là et du 2 qui apparaît là. Ça veut dire que vous allez avoir 2 coefficients stoichiométriques. On appelle ça au fait des coefficients stoichiométriques. Je n'ai pas mis le nom depuis le début, mais j'aurais pu. Donc ces coefficients-là qui étaient égaux à 1, vous allez voir arriver en première terminale que quand vous allez vouloir faire des tableaux d'avancement, en fait, plus vous avez de chiffres ici, moins c'est gérable. Et donc il vaut mieux avoir le plus de 1 possible. Voilà pourquoi il vaut mieux travailler en fractions. Mais bon, si ça vous plaît plus comme ça, n'hésitez pas. Voilà pour la première. Deuxième, cette fois-ci avec des charges. Alors je ne dis pas qu'elle est difficile, la deuxième, hein, mais c'est déjà pour qu'on voit un petit peu comment ça marche avec les charges. Donc j'ai du Ag+, plus du cuivre, qui vont réagir pour former du Ag, plus du Cu2+. Soit dit en passant, ça, pour les premières, c'est une équation d'oxydoréduction. Alors, regardons un petit peu. Au niveau des atomes, toujours pareil, on regarde les atomes minoritaires et les atomes majoritaires. Là, il n'y a même pas besoin de se poser la question. 1, 1, 1, 1. Donc du coup, je peux commencer par ce que je veux. Je regarde, est-ce que je suis équilibré? Un argent, un cuivre, je suis équilibré au niveau des atomes. Donc on pourrait se dire, bah, le travail est fini. Oui, mais non. Parce qu'il faut aussi une conservation de la charge, chose qu'on n'avait pas dite encore jusqu'ici. Il faut que j'ai les mêmes charges à gauche qu'à droite. Pour une raison simple, une charge, ça veut dire quoi? En fait, je suis en train de vous dire, il me faut le même nombre d'électrons à gauche qu'à droite. Et jusqu'ici, finalement, c'est logique, puisque qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il nous fallait les mêmes atomes à gauche qu'à droite, c'est-à-dire qu'il nous fallait il ne fallait jamais perdre ni créer d'atomes, ce qui paraît normal. Bah là, c'est pareil, il ne faut jamais perdre ou créer d'électrons, même principe. Donc je dois avoir les mêmes électrons à gauche qu'à droite. Si vous regardez bien, là, j'ai 1+, alors que là, j'ai 2+. Donc ça, imaginez que c'est une pièce de 1 €, et ça, c'est une pièce de 2 €. Comment je fais pour avoir la même somme, la même quantité d'argent au final? Ben, il faut que je prenne 2 pièces de 1 € pour avoir une pièce de 2 €. Puisque là, je vais prendre 2 fois l'argent plus, mais l'argent plus contient une charge plus. Si je le prends 2 fois, j'aurai donc 2 charges plus. OK là-dessus? Maintenant, attention, à cause de ce que je viens de faire, qu'est-ce qui vient d'apparaître? Il y a 2 argents quand même qui sont apparus. Donc là, alors que là, j'en ai qu'un. Donc il faut que je pense à équilibrer ça. Et voilà pour le 2. Et là, c'est terminé. 2+, 2+. OK? Ne vous avisez jamais de mettre le 2 ici. Surtout pas. Là, vous êtes en train de modifier la nature de l'ion. Ce n'est pas l'ion Ag2+, que je suis en train de regarder, c'est l'ion Ag+. L'ion Ag2+ est un ion différent. L'ion Ag2+ est un ion qui a perdu 2 électrons. Or, le mien, il n'en a perdu qu'un. Ce n'est pas le même. D'accord? Faites gaffe. Voilà pour celle-là. On continue dans notre série. Alors, non, en bleu. Du CO plus Fe3O4. Et ça me donne du CO2 et du Fe. Ok, ça marche. Alors, ici, toujours le même principe. On va commencer par regarder les atomes qui sont minoritaires. Clairement, le carbone, comme d'habitude, et cette fois-ci, le fer. Puisque le C, il apparaît une fois à gauche, une fois à droite. Le Fe, une fois à gauche, une fois à droite. Et comme d'habitude, un petit peu, j'ai envie de dire, l'oxygène, 2 fois à gauche, une fois à droite. Voilà, il faut juste faire gaffe à ça. Alors, on regarde, on commence par un peu ce qu'on veut. Alors, attention, par contre, cette fois-ci, pourquoi je vous dis de faire attention? Parce qu'en fait, on est un peu dans le cas inverse de d'habitude. Vous vous rappelez, d'habitude, c'est là, on a CO2 plus H2O, et du coup, les O apparaissent ici et ici. Et du coup, là, bon, on est un petit peu dans le cas inverse, et du coup, on va peut-être avoir besoin de ruser un petit peu s'il faut. Alors, un carbone. Pour l'instant, j'ai envie de dire,
pas besoin d'y toucher. 3 fers, un seul. Là, c'est facile, j'en mets 3. Maintenant, je compte. 2 oxygènes. 4 et 1, 5. 5, donc du coup, on a un problème là, clairement. Pourquoi on a un problème? Parce que là, comme je viens d'équilibrer mon fer, j'aimerais ne pas toucher à cette molécule-là maintenant. Parce que si je commence à toucher à cette molécule-là, je vais modifier du coup le nombre de fer qui va du coup me remodifier le nombre que je vais mettre là. De temps en temps, on devra faire ça. Mais là, pour l'instant, visiblement, ce serait bien de ne pas y toucher. Et du coup, de ne toucher qu'à ça. Alors, on peut essayer de réfléchir. Donc, on a dit qu'on avait ici 2 oxygènes. Alors qu'ici, j'en ai 5. Déjà, première chose, moi, qui ne me va pas, c'est que là, j'ai un nombre impair, alors que là-bas, j'ai un nombre pair. On peut, encore une fois, évidemment, mettre des nombres, des fractions. On peut aussi réfléchir un petit peu comme ce qu'on a fait juste avant. Alors, regardons un petit peu. Donc là, il m'en manque. Moi, clairement, ici, j'ai envie de mettre un 5,5. Le problème, c'est que si là, je mets un 5,5, qu'est-ce qui va se passer? Le 5,5 va se propager au carbone. Donc, le 5,5, je vais vouloir le mettre ici aussi, parce qu'il me faut 5,5 de carbone. Ah oui, mais si je mets un 5,5 ici, qu'est-ce qui se passe? Ça modifie ma quantité d'oxygène, qui me remodifie ma quantité d'oxygène là-bas et que je vais devoir à nouveau rééquilibrer. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je viens de dire là. Donc, je devrais mettre un 5,5 là, le carbone, il devrait modifier, donc je modifie là, mais si je modifie là, ça modifie l'oxygène qui me remodifie là. Et finalement, c'est quelque chose qui se mord la queue et ça ne s'arrête jamais. Quand vous êtes à un moment donné où vous avez cette question, où vous dites, mince, si je modifie ça, ça me modifie ça, qui me remodifie ça. Donc ça vous fait une boucle. Cette boucle-là, ne rentrez pas dedans, surtout. Dites-vous, ok, ça veut dire qu'il y a une petite astuce à trouver. Et cette petite astuce, c'est la suivante finalement. Ça va être de tester. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Tester les choses et allez-y un petit peu, j'ai envie de dire, à tâtons. Donc là, je vais mettre un 2. Si je mets un 2, je me dis, bon, bah ça m'en fait 6. Si ça m'en fait 6, du coup, ici, j'aimerais avoir au final 3 CO2. Comme ça, j'ai 6 oxygènes. Ah oui, mais si je fais ça, j'ai finalement 3 carbones. Et là, je me dis, ah bah tiens, finalement, en fait, je me rends compte que, quoi qu'il arrive, il faut que le nombre qui est ici soit le même que le nombre qui est ici. Comment je me rends compte? J'aurais pu me rendre compte dès le début, mais j'essaye de construire avec vous. Comment je me rends compte? Je me rends compte parce que bah, finalement, le C qui est ici, il est avec un coefficient de 1. Le C qui est ici, il est avec un coefficient de 1. Ça veut dire que si j'ai 3C là-bas, bah, il me faut 3C ici. Donc là, si j'ai un 3, il me faudra un 3 ici. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que finalement, si je modifie ce nombre-là, il faut que ce nombre ici soit le même. Ok, donc déjà, ça on va pouvoir se le noter, et finalement se dire, ah oui, mais si je mets les mêmes nombres, est-ce qu'à un moment donné, je vais pouvoir arriver à ici un même nombre d'oxygène? Bah peut-être. Alors testons. Donc je sais qu'il me faut les mêmes maintenant, d'accord? Encore une fois, ça c'était donc c'est une réflexion de logique finalement, un petit peu d'astuce. Donc si je mets un 2 ici, je sais que je dois mettre un 2 ici. Alors regardons, ça fait 2 oxygènes, plus 4, ça fait 6, alors que là j'en ai 4. Bon, bah ça marche pas. Ok, je vais mettre un 3. Donc je mets un 3 ici forcément. Donc 3, ça fait 3 fois 2, 6. Ici, ça fait 3 plus 4. Ah ben non, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que 3 plus 4, ça fait forcément un nombre impair. Donc tiens, nouvelle règle que je viens de trouver finalement. Eh bien, il me faudra forcément un nombre pair ici. Parce que là, j'aurai forcément un nombre pair. En multipliant un nombre n'importe lequel par 2, ça me donne forcément un nombre pair. Donc ici, il me faut aussi un nombre pair. Donc il me faut les mêmes nombres ici et ici. Et en plus de ça, je sais qu'il est pair. Bon, bah du coup, ce ne sera pas 3, ce ne sera pas 5, peut-être que c'est 4. Allez, testons 4. Si je mets un 4 ici, 4 fois 2, 8. 4 ici, 4 fois 1, 4. Ah bah ça y est, j'en ai bien 8. Et voilà. Voilà du coup cette équation équilibrée. Donc cette équation, on peut considérer qu'elle est difficile, mais en y allant à tâtons, tout va bien finalement. Et il faut essayer au fur et à mesure. C'est un peu bête au final ce que je veux dire, mais c'est en quelque sorte votre équation, elle va vous parler. D'accord? Vous devez comprendre un petit peu sa logique, comment elle a été créée, et pour ça, eh ben, il faut tester les choses. En testant, on s'est rendu compte d'une chose, on s'est rendu compte que le nombre qui est ici devait forcément être le même que le nombre qui est ici. On s'est rendu compte d'une deuxième chose après en testant à nouveau. On s'est rendu compte que ici, le nombre était forcément pair. Donc ici, les deux nombres qui sont là sont forcément pairs à nouveau. Donc du coup, il fallait qu'en plus, là, j'ai forcément un nombre pair. Et il fallait après tester. Alors, après, on peut aussi se dire, finalement, je me rends compte que là, j'ai une équation à résoudre, quoi. Je cherche ce nombre-là, je cherche ce nombre-là,
Je sais que les deux sont identiques, ça c'est déjà une première nouvelle. Par contre, c'est une équation à deux inconnus à résoudre, et c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça que c'est le genre de choses-là qu'on ne va pas trop faire mathématiquement parlant, comme j'ai pu le faire plus tôt en mettant des 2x égale 7 et des choses comme ça. Bon voilà, j'ai passé un petit peu de temps sur celle-là parce qu'elle est un petit peu compliquée quand même. Voilà pour ça. Ensuite, on a CU de S plus CU de O donne CU plus SO2. Ok, bon, toujours pareil, là clairement on voit tout de suite que le cuivre il est majoritaire, donc je vois que l'oxygène cette fois-ci pour changer il n'apparaît qu'une seule fois, donc il est minoritaire, et le soufre aussi apparaît qu'une seule fois. Allez, commençons par le soufre, déjà ça va être très facile, j'en ai un à gauche, j'en ai un à droite, tout va bien. Du coup, j'aimerais ne pas y toucher, mais là on a un problème. Parce que le soufre ici, et le soufre là-bas, pardon, il est mélangé avec l'oxygène, il est associé à l'oxygène. Or, l'oxygène, j'en ai pas assez. Donc, il faudra que je me dise ça maintenant dans ma réflexion. Je vais vouloir équilibrer les oxygènes. Normalement, il n'y aura pas de problème. Mais, s'il y avait problème, il faudrait que je pense qu'en équilibrant les oxygènes ici, potentiellement, ça va influer sur le soufre ici, qui va du coup influer sur celui-là. Donc, ça pourrait devenir difficile. Mais peut-être que ça ne l'est pas. Pour l'instant, on ne cherche pas très loin. Je vois que le soufre, j'en ai un. Je vois que le soufre, j'en ai un. Basta, je ne touche plus. L'oxygène maintenant. 1O, 2O. Bon, bah, il m'en faut 2. Bim, 2. Maintenant, le cuivre. 2 fois 2, 4. Plus 2, 6. Donc là, il m'en faut 6. Je mets un 6. Et c'est terminé là-dessus. Bon, celle-là a été très facile au final. C'est encore une fois pour voir d'autres choses que les combustions. Voilà pour ça. Alors, je vais continuer avec deux dernières peut-être. On va commencer, on va se refaire une avec une charge. Fe plus H3O, oh, c'est peut-être un peu long celle-là. H3O plus donne Fe2 plus H2O, bon, plus H2. Alors on est parti, je vois quoi? On va repérer déjà une chose, déjà je vois que j'ai trois produits, chose qui change un petit peu. Je vois aussi que ici, j'ai mon porteur de charge et là j'ai mon autre porteur de charge. Ça va être un truc qui va être important. Jusqu'ici, d'habitude, on regarde à chaque fois d'abord les espèces minoritaires et après on équilibre, et puis après on regarde les espèces majoritaires et on équilibre. On va commencer par faire ça et vous allez voir qu'on va avoir un problème. Donc le fer 1, le fer 1. Le H 3, le H 2, 4. Ah oui, pardon. Et puis en plus, il est majoritaire, donc je ne m'en occupe pas tout de suite, pardon. L'oxygène 1, donc c'est bon. Il ne me reste plus que l'hydrogène. Donc l'hydrogène, je me dis, ah bah tiens, j'en ai 2 ici, j'en ai 3 ici, mais j'en ai déjà 2 ici. Donc il me reste 1 à caler encore. Oui, mais là, du coup, j'en aimerais qu'un. Mais j'en ai 2. Bon, je mets un demi, du coup 1, je force le 1, et je divise par là, comme d'habitude. C'est clair? 3 ici, mais j'en ai déjà 2 là, donc moins 2, donc ça fait 1. Il m'en reste 1 à mettre. Je mets 1, je divise par le nombre qui est là, 1 demi. Et ça fait bien 1. Là, on pourrait se dire que c'est bon. Oui, j'ai équilibré mes ions, mes atomes, et ça y est. Mais finalement, non, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? 1 plus, 2 plus. Donc là, mon équation est équilibrée au niveau des atomes, comme on avait pu le voir avant, mais n'est pas équilibrée au niveau des charges. Donc il va falloir que je travaille là-dessus. Comment je peux faire? Bah déjà, en fait, et c'est là où finalement, avec un petit peu d'astuce, tout de suite on se dit, ok, moi je vois un plus, je vois un 2 plus, c'est le seul porteur de charge, et c'est lui aussi le seul porteur de charge. Moi je vois que je veux 2 plus, je mets 2, tout de suite. Comme ça, 2 plus. 2 plus, c'est bon au niveau des charges. Et là, maintenant, je m'occupe du reste. Ça me fait quoi ça? Ah oui, mais à cause du 2, j'ai 2 oxygènes qui sont apparus. Or là, j'en ai toujours qu'un. Donc là, je mets un 2. Ah oui, mais ça me fait apparaître combien? 4 hydrogènes. Mais j'en ai 6 ici. Donc il m'en manque 2. Ah bah ça y est. Tac. Et voilà, c'est terminé. Voilà pour le principe. Donc vous pouvez toujours encore partir comme on l'a fait jusque-là. Mais vous voyez que dès qu'on rajoute un petit peu des charges, il commence à y avoir une petite astuce à trouver. Les charges, on peut les regarder à la fin, mais on se rend compte qu'en les regardant à la fin, finalement, eh ben on se dit « Ah oui, mais j'aurais peut-être dû les regarder en fait, finalement dès le début. » Et là, bah, si vous ne faites pas ça, vous tombez sur le 1,5, vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui ne va toujours pas, il faut recommencer le travail. Donc, pour éviter ce travail-là, regardez qui porte les charges. Quand vous voyez qu'il n'y a qu'un seul porteur de charge comme ici, c'est équilibrer d'abord eux et après vous vous posez la question pour le reste. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je peux aller beaucoup plus loin. Si vous voulez refaire des équations, n'hésitez pas à trouver ça sur Internet. Mangez-en, vous verrez que ça marche très bien une fois qu'on en a fait au moins 10 ou 15. Voilà, merci beaucoup.